Bienvenue encore dans cette deuxième partie de notre découverte de Laravel Filament ou Filament PHP. Alors, cette deuxième partie sera dédiée à l'installation de notre projet Laravel ainsi qu'aux différents packages ou bien à notre bibliothèque, ou je dirais encore donc notre bibliothèque Filament PHP. Ainsi que, bon, globalement, cette vidéo a pour but de configurer notre environnement de développement afin de pouvoir poursuivre dans les prochaines vidéos. Donc pour cela, nous allons nous rendre au niveau de Laravel, ici au niveau de la documentation. On va faire get started. Alors là, ici, vous voyez que la version de Laravel est 11 est disponible, mais nous allons installer la version 10. Pour cela, si on descend juste en bas, nous allons donc choisir la version 11, la version 10 ici. Et ici, nous allons faire l'installation. Donc, on va copier cette commande-là. Il faut bien préciser. Voilà. Et ici, vous voyez ici un PowerShell pour l'installation de Laravel. Et je vais le coller. Et on va mettre le nom de notre projet. On va l'appeler blog Filament. Voilà. Et quand on va lancer, l'installation va se dérouler. Donc là, je vous reprends après l'installation parce que ça peut prendre un peu de temps. Donc je vous reprends tout à l'heure. Laravel 10 vient d'être installé. Donc pour le coup, nous allons l'ouvrir le projet sur notre éditeur de code. Alors le projet il est là, je vais l'ouvrir directement sur mon éditeur de code. Ici. Voilà, PHP Storm. Voilà, nous avons le projet qui est ouvert là. Donc pour le coup, nous allons installer d'abord commencer par installer Livewire, puis par la suite installer installer Filament pour le coup. Donc on va utiliser le gestionnaire de dépendance Composer pour les différentes installations. Donc ce qu'on va faire là, on va installer ici là j'ai un peu mon terminal. Voilà, on va installer Livewire. Donc on fait un coup de composer require Livewire / Livewire. On va lancer la commande. Et voilà, bon là l'installation va peut-être prendre un peu de temps selon votre connexion, mais moi il est en train de s'installer ici. Donc pourquoi pas, je vous reprends après l'installation. Alors voilà, l'installation de Livewire vient de terminer, donc vient d'être effectuée avec succès. Normalement, si on regarde dans notre composer.json, où sont enregistrées nos différentes dépendances, on doit avoir ici Livewire. Il est là, Livewire, en sa version 3.4. Okay. Donc on va aussi installer Filament aussi également. Je vais nettoyer mon terminal et là je vais lancer la commande pareil, composer require Filament / Filament. Oui, on va l'installer. Voilà, là, ok, composer JSON has been updated. Running composer update Filament / Filament. Bon, comme aussi cela peut prendre un peu de temps, donc je vous reprends sous peu. Ok, donc là, l'installation vient d'être effectuée. Donc si on vérifie à nouveau dans notre composer.json, on doit avoir ici notre filament ajouté à notre dépendance ici, Donc là, une fois que c'est fait,
Si on se rend sur la documentation officielle de Filament, dans la partie Get Started, donc ici, on a fait un composé require, ce qui est fait. Maintenant, il faudrait maintenant faire un PHP artisan filament install-panel. Ici, il va nous créer dans notre app provider filament admin, il va dans nos providers, donc voilà, il va nous créer un dossier filament avec un fichier admin panel provider. Donc là, on va copier cette commande là. On va pas traduire la page en français. Là, donc Laravel Service Provider, en tout cas. Il faut aller sur notre terminal. On va nettoyer un peu le terminal. Puis on va coller ça, c'est nouveau. Et on va lancer la commande. Et là, il nous demande what is the ID. Donc par défaut, c'est admin. Vous pouvez laisser ça comme ça. Ici, hold on, bon, on va dire non, on n'a pas besoin. Non, voilà. Une fois que c'est fait, donc il a publié les différents assets et tout ça, les différents composants, bon, les différents dépendances. Il aura besoin pour fonctionner. Donc si on regarde normalement dans notre app, dans notre provider, nous avons ici un nouveau service qui est notre voilà, admin panel provider. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant là, il nous dit ici que créer un utilisateur. Donc vous pouvez créer un nouveau compte utilisateur avec la commande suivante PHP artisan make filament user. Bon, je vous conseille de le faire, mais avant cela, il faudrait qu'on puisse configurer notre base de données. Donc, comme d'habitude, on se rend dans le fichier .env. On va ici l'appeler blog filament pour le nom de la base de données. Bloc filament. Et on va copier ça. Je vais me rendre au niveau de mon PHP MyAdmin. Ça ralentit un peu lui. Hein. Voilà, ici on va créer une nouvelle base de données que nous allons appeler donc bloc filament. Voilà, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va bon, d'abord on va migrer notre base de données donc en faisant un PHP artisan migrate pour migrer la base de données. Voilà, il nous a migré ici la tab user. Donc si on rafraîchit ici notre navigateur, voilà, ici on a notre tab user en question. Voilà, avec le name et tout. Maintenant, si on se rend au niveau de filament, on peut exécuter cette commande-là qui va nous permettre de créer un utilisateur. Donc notre administrateur en question. Donc si on voilà, ici il va nous proposer une série de questions. Il va nous demander le nom, le name. On va mettre admin, pas compliqué. Pour l'adresse email, on va mettre admin @admin.com. Pour le password, on met un password. Bon, vous ne le verrez pas. Hein, voilà. Une fois que c'est fait, il nous demande d'accéder à HTTP localhost admin. On va cliquer là-dessus. Bon, normalement, c'est normal. C'est normal, le serveur n'est pas démarré. Donc, maintenant, ce qu'on va faire avant d'accéder à cette page-là, bon, d'abord, je vais lancer mon serveur en faisant un PHP artisan serve.
Voilà, ici, si je lance, on va aller sur notre navigateur. Et là, par défaut, c'est la page Welcome de Laravel qui sera affichée par défaut. Si on se rend sur slash admin, parce qu'en fait, quand on va créer l'utilisateur, ici, il nous demande d'ouvrir slash admin dans votre navigateur web, connectez-vous et commencer à créer votre application. Donc, ce qu'on va faire là, c'est se rendre sur la slash admin. Parce que quand on publie quand on a fait un PHP artisan pour publier les différents assets ici avec le Filament install, il nous a mis en place tout ça. Donc là, bon, ça tourne un peu lent, mais bon, voilà. Ici, il nous a généré ça. Donc, l'utilisateur qui a été créé, on va le renseigner. Bon, admin, admin, remember, voilà. On va lancer l'application. Et là, l'utilisateur sera authentifié directement pour accéder à notre dashboard ou à notre back-office. Voilà, ici nous avons accès. Bon, pour le moment c'est vide, mais dans les prochaines vidéos, on va commencer à développer notre dashboard. Donc pour le moment, on n'a rien pour le moment. Voilà, ici on a, vous voyez là, on a admin, l'utilisateur qu'on vient de créer. On peut basculer en mode sombre ici à ce niveau. Maintenant, la petite subtilité que je voulais vous montrer, c'est que en fait, vous ne pouvez pas tout le temps venir à tout le temps faire la commande PHP artisan make filament user et tout ça. Parce que bon, on aura souvent tendance à rafraîchir notre base de données, donc l'utilisateur ne va plus exister. Donc on va se créer un petit seeder. Donc on se rend dans database, dans seeder, dans database seeder. Donc ce qu'on va faire là, c'est de décommenter cette ligne là et nous créer notre utilisateur. Donc le name ici, on va mettre admin. Admin et pour l'email, on va mettre admin admin.com et on va se créer aussi un password. Ici on va utiliser le hash pour pouvoir hasher le mot de passe. Voilà, un make et on va mettre le mot de passe ici et ce mot de passe sera haché. Bon, par défaut on va mettre password pour ne pas se compliquer. Et là on va enregistrer. Donc ce qui fait que si vous résidez la base, si vous rafraîchissez votre base de données, vous n'aurez pas à vous soucier de est-ce que voilà, je dois relancer la commande directement, je vais relancer. Donc on va essayer PHP artisan. PHP artisan migrate. Non, PHP artisan migrate 2 points fresh, on va faire un fresh. Seed pour qu'il puisse directement faire le seed en question. Voilà, et là il a seedé notre base de données. Normalement on ne doit pas avoir de surprise. Voilà, ici on a notre utilisateur qui a été créé. Vous voyez que là il est 16h02 et vous voyez que l'heure là nous sommes le 5, voilà, tout à fait. Et ici on relance notre application. Peut-être voilà, on aura un petit problème, c'est normal, mais si on relance l'application à nouveau, voilà, en se connectant en tant qu'admin, admin remember me, donc c'est rappelé de moi, ça veut dire. Et voilà, nous avons accès à notre dashboard. Donc c'était juste la présentation, c'était juste l'installation que je vais vous montrer.
Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à nos modèles et nos migrations pour notre base de données. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.